Buenos días. Vamos a comenzar con la conferencia de la doctora Ghislaine Guedet. Ella trabaja en el Centro de Investigación, en el CREAD, en el Centro de Investigación en Educación, Aprendizaje y Didáctica de la Universidad de Bretaña Occidental. Desde 2009 es full professor en didáctica de la matemática en el ESPE de Bretaña. En 2008 obtuvo la habilitación para dirigir investigaciones en la Universidad de París 7. Entre 2002 y 2009 ha sido maître de conférence en didáctica de la matemática en el que antes se llamaba Instituto de Formación de Maîtres de Bretaña, y desde el año 2000 ella es PhD en Educación Matemática por la Universidad de Grenoble. Tiene un vasto currículum. En 2016 ella coordinó el panel Transiciones en Educación Matemática en el Congreso Internacional de Educación Matemática que acaba de ocurrir en la ciudad de Hamburgo este año, el ICME 13. Es además responsable del comité científico del CERME 10, que es la reunión del Congreso Europeo de Investigación en Educación Matemática, que se va a realizar en Dublín en febrero de 2017. Ella es responsable de ese comité científico y es la responsable del equipo CREAD en la Asociación Nacional de Investigación por el proyecto REVEA, y es miembro del comité educacional de la Sociedad Europea de Matemática. Recientemente ha publicado un libro editado por la editorial Springer, que ese libro está en inglés, pero Transiciones en Educación Matemática, del cual es primera autora junto con Mariana Bosch, Dicesa y otros colegas. Ella ha desarrollado su investigación en el campo de la didáctica de la matemática, más específicamente en lo que se llama el trabajo documental de los profesores individual y colectivo. Se interesa en el empleo de recursos en línea para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, en enfoques de investigación en la enseñanza de la matemática y la formación de profesores y en la puesta en obra de ese enfoque de investigación, en la enseñanza superior y en la transición entre la enseñanza superior y la escuela secundaria superior. Ha publicado numerosos artículos en revistas de muy reconocido nivel internacional, indexadas, ha dirigido la publicación de obras científicas y coordinado números especiales de revistas. Y también publicado numerosos capítulos de libros y realizado numerosas presentaciones en congresos sobre la concepción y el uso de recursos en matemática y el trabajo documental en la formación de profesores, que ella ahora nos va a explicar seguramente bien de qué se trata. Entonces, su conferencia se refiere a la concepción y al uso de recursos en matemáticas, trabajo documental y formación de profesores. Es un gran orgullo para nosotros que ella haya venido desde tan lejos para regalarnos su conocimiento. Así que, Ghislaine, bienvenida y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Rita. Agradezco a los organizadores del Congreso por su invitación. No hablo bastante español para continuar. Me disculpo y Rita, je compte sur toi pour la suite. Bien sûr. Je vais d'abord dire un mot sur ce qu'on appelle les ressources pour les professeurs
qui ont à enseigner des mathématiques. Ella quiere primero decir algunas palabras sobre eso que se llama los recursos que los profesores tienen para enseñar matemática. Il y a certains objets qui sont de manière claire pour tout le monde des ressources pour l'enseignement des mathématiques, comme les manuels scolaires. Ici, un manuel, je crois, utilisé en Argentine, Mate. Hay recursos que evidentemente todo el mundo considera que son recursos para enseñanza de la matemática, como son los manuales escolares, que ella piensa que en Argentina también se utilizan. D'autres ressources comme des outils, des instruments de géométrie. Otros recursos como los útiles de geometría, los instrumentos, el compás, por ejemplo, que tenemos ahí. Mais certains objets qui ne sont pas a priori conçus pour l'enseignement des mathématiques peuvent être utilisés comme des ressources pour cet enseignement, comme on le voit avec le fil et le crayon pour tracer le cercle. Bueno, pero hay otros recursos que si bien no son concebidos para la enseñanza de las matemáticas, uno los puede utilizar, como por ejemplo uno ve aquí a la derecha un hilo y un lápiz para trazar el círculo. Les ressources pour l'enseignement des mathématiques existent depuis très longtemps. Vous avez ici une tablette d'argile qui était utilisée en Mésopotamie dans les écoles de scribes en moins 1800. Et puis, los recursos para enseñar matemática existen desde hace muchísimo tiempo. Ustedes ven ahí una tabla de arcilla que ha sido utilizada por los escribas desde hace muchísimo tiempo. Mais bien entendu, ces ressources ont beaucoup évolué et lorsque l'on parle de ressources de nos jours, on pense aux ressources sur Internet. Et là, vous avez l'exemple du site de GeoGebra avec une communauté de professeurs qui partagent des séances de clase. Y también esos recursos han evolucionado y a la derecha ustedes tienen un recurso muy conocido como el GeoGebra con una comunidad de profesores que comparten sus clases, sus clases. Les ressources pour l'enseignement de mathématiques ne sont pas que des ressources matérielles. Il y a aussi tout le langage, les symboles mathématiques qui constituent des ressources. Los recursos para la enseñanza de la matemática no son solamente materiales, hay otros recursos, el lenguaje, por ejemplo, que también son recursos. Et les échanges entre des professeurs dans des groupes, par exemple en formation, peuvent constituer des ressources. Y los intercambios entre los grupos, por ejemplo, en los grupos de profesores en formación, pueden también constituirse en recursos. Le travail que je présente ici n'est pas un travail que j'ai fait seul. Je l'ai fait avec un groupe de collègues, en particulier mon collègue Luc Trouche, avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans sur ces sujets, et ma collègue qui est en Hollande, Birgit Pépin. Nous avons publié plusieurs livres que vous voyez ici et numéros spéciaux de revue. El trabajo que viene a presentar aquí no lo ha realizado sola, sino con otros colegas, especialmente con su colega Luc Trouche y con su colega Birgit Pépin, que es de Holanda, que es holandesa. Après cette introduction, c'est le point numéro 1 ici, je vais présenter la théorie que nous avons développée, la méthodologie associée et des exemples. Puis, finalement, je parlerai de formation continue des professeurs en utilisant cette perspective théorique. Bueno, ella va a presentar la teoría que ellos han desarrollado. Primero sobre los recursos de los profesores y sobre el trabajo colectivo también. Nous sommes partis pour le développement de la théorie de plusieurs champs de recherche. D'abord, des recherches sur les manuels scolaires.
Ces recherches ont lieu depuis plusieurs années, elles se développent maintenant. Il y en a eu aussi ici, Rita aussi, a participé à des recherches sur le rôle des images dans les manuels, plutôt en physique. Il y a eu une conférence sur les manuels en Angleterre en 2014. Il y en aura une à Rio de Janeiro en mai 2017. Ella ha trabajado sobre los recursos, sobre todo se nutre de distintos campos de investigación y especialmente sobre las investigaciones sobre los manuales escolares educativos. Es un tema muy importante y hubo una conferencia dedicada a la construcción del manual escolar en 2014 y habrá una conferencia en Río de Janeiro en el año, excusez-moi, 2017, el año próximo, en 2017, y la primera fue en Inglaterra, la de 2014. Sí, Southampton. Y la primera conferencia que mencionó sobre los manuales escolares fue en Inglaterra. Lorsque nous avons commencé ce travail, les recherches sur les technologies éducatives et les logiciels étaient un champ complètement séparé, distinct des recherches sur les manuels scolaires. Cuando comenzaron, las investigaciones sobre las tecnologías educativas eran un campo totalmente distanciado de la investigación sobre los manuales escolares. Évidemment, avec le contexte de développement de manuels numériques, ces deux champs ne pouvaient pas rester comme ça, complètement distincts. C'était naturel de développer quelque chose qui les rapproche. Y eso es necesario desarrollar, no pueden estar equidistantes y es necesario desarrollar alguna cosa que los aproxime. Nous sommes inspirés du travail de Jill Adler, qui est en Afrique du Sud, qui est maintenant la présidente de l'ICME, qui introduit un point de vue général sur les ressources. Ellos se inspiran sobre el trabajo de Adler, que es actualmente la presidenta del ICME, y que ha desarrollado en África, es originaria de África del Sur, y ha desarrollado un punto de vista general sobre los recursos para enseñar matemática. Comme elle travaillait en Afrique du Sud, dans des écoles où il pouvait y avoir jusque 18 langages différents représentés, elle a montré que ces langages différents pouvaient être des ressources pour l'enseignement des mathématiques. En las escuelas que Adler trabaja en África del Sur puede haber hasta 18 lenguajes diferentes. Entonces ella ha mostrado que el propio lenguaje puede ser un recurso para la enseñanza de la matemática. C'est ce qui l'a amené à définir comme ressource tout ce qui peut ressourcer le travail du professeur. Entonces esto la ha llevado a definir como recurso a cualquier cosa que pueda soportar el trabajo del profesor. Dans le contexte d'abondance de ressources disponibles, il fallait construire de nouveaux outils théoriques, en particulier pour prendre en compte les évolutions dans la conception des ressources. Dentro del contexto de recursos disponibles es necesario desarrollar algunos instrumentos para dar cuenta, sobre todo, de la evolución de los recursos. En particulier, on peut voir un mouvement de ressources conçues par des experts, des formateurs ou des inspecteurs, pour des professeurs qui vont les appliquer, vers des ressources conçues par les professeurs. Y hay recursos que son concebidos por los formadores, por los profesores, ¿no? Y por otro lado están los recursos concebidos por los profesores que dan clase. Dans divers pays, existent des collectifs, des associations de professeurs qui conçoivent et diffusent des ressources.
Y en varios países existen conjuntos de profesores que conciben y realizan y difunden los recursos que ellos mismos diseñan, ¿no? C'est ces différents éléments qui nous ont amenés à proposer l'approche théorique qui s'appelle l'approche documentaire. Y son estos elementos los que los han conducido a proponer el abordaje teórico que se denomina el abordaje documental. D'un point de vue théorique, nous nous sommes appuyés sur l'approche instrumentale développée par Rabardel, puis utilisée largement en didactique des mathématiques. Y desde un punto de vista teórico, ellos se han apoyado en el trabajo de Pierre Rabardel. ¿Y de quoi? Qu'est-ce que tu as dit du point de vue? Et développé en didactique, en didactica del matemática. Y desarrollado en didáctica de las matemáticas. Cette approche distingue un artefact qui est un produit de l'activité humaine destiné à une activité humaine finalisée. Este producto distingue un artefacto como un producto de la actividad humana que está destinado a una actividad humana terminada o finalizada. Et un instrument développé par le sujet utilisant un artefact dans un certain but, dans une activité finalisée. Y un instrumento que desarrolla el sujeto que utiliza un artefacto que tiene una finalidad específica en una cierta actividad. L'instrument est composé de l'artefact ou une partie de l'artefact et d'un schème d'utilisation de l'artefact. Entonces, el instrumento está compuesto, por un lado, por el artefacto y por un esquema de utilización de ese artefacto. Et justement, nous avons travaillé hier avec Esther sur la définition de schème telle qu'introduite par Gérard Vergniaud, ici présent. Donc, tout le monde est très familier avec le schème déjà. Entonces, ayer trabajamos con la idea de esquema gracias a la conferencia de Esther y que esa idea de esquema ha sido propuesta por Gérard Vergniaud, que está aquí, así que todo el mundo tiene bastante buena idea del concepto de esquema. L'approche documentaire étend et généralise l'approche instrumentale. La aproximación documental aumenta y generaliza la aproximación documental. Instrumental. Au lieu de parler d'artefacts, nous considérons les ressources. Les professeurs cherchent des ressources, ils les modifient, ils les recombinent pour produire leurs propres ressources. C'est ce que nous appelons le travail documentaire des professeurs. Ellos llaman trabajo documental del profesor al hecho de que los profesores modifican y recombinan para producir sus propios recursos, modifican y recombinan otros recursos. Ce qui est très important, ce sont les interactions entre les professeurs et les ressources. Entonces, lo que es muy importante es la interacción entre los profesores y los recursos. D'un côté, les connaissances professionnelles des professeurs influencent leur travail documentaire. Desde un lado profesional, los profesores influencian el trabajo documental. Et de l'autre côté, les caractéristiques des ressources vont contribuer à l'évolution des connaissances des professeurs. Y del otro lado, las características de los recursos contribuyen a la formación de los profesores. Au cours de ces interactions, le professeur développe ce que nous appelons un document, et ce processus est appelé une genèse documentaire. En ese proceso, el profesor desarrolla lo que ellos denominan un documento y al proceso ellos lo llaman proceso documental. Génesis documental, perdón, génesis documental. On peut représenter la genèse documentaire avec le schéma qui est ici. Alors, un enseignant, ah oui, le schéma, il est resté en Bueno, français. ellos pueden representar el enfoque documental con el esquema que está aquí. Un enseignant
pendant son travail, interagit avec un ensemble de ressources. Un profesor que durante su trabajo interactúa con un conjunto de recursos Et ces interactions produisent un document qui comporte des ressources et un schème d'utilisation des ressources. y esta interacción produce un documento que contiene los recursos y una combinación y un esquema de utilización de los recursos. ¿Cómo los va a utilizar? La genèse est formée d'un double mouvement, un mouvement d'instrumentalisation, l'enseignant, avec ses connaissances, choisit les ressources et les modifie. La génesis se compone de dos movimientos, un movimiento de instrumentación que el enseñante de instrumentalización que el enseñante selecciona los recursos y genera otros, et un mouvement d'instrumentation qui montre l'influence des ressources sur les connaissances. y un movimiento de instrumentación que muestra la influencia de los recursos sobre el conocimiento. Alors, les genèses documentaires sont des processus longs qui vont prendre place quand le professeur répète l'activité avec un même but dans différents contextes. Las génesis documentales son procesos de larga duración y que van a desarrollarse mientras el profesor repite su actividad en distintos contextos y con distintos fines. Ce sont des processus continus. Les documents engendrent aussi des ressources qui vont donner lieu à d'autres documents après. Son procesos continuos. El documento engendra recursos que a su vez engendran nuevos documentos. Les documents ne sont jamais isolés, seuls. Ils sont à l'intérieur de systèmes structurés de documents et les ressources aussi sont à l'intérieur de systèmes de ressources. Los documentos no están solos, sino que forman parte de sistemas estructurados de documentos, del mismo modo que los recursos también forman parte de sistemas integrados de recursos. Et dernière remarque, le travail documentaire du professeur est présent dans toute son activité. En conséquence, les genèses documentaires jouent un rôle central dans le développement professionnel des professeurs. Y un último señalamiento, el trabajo documental del profesor está presente en toda su actividad y juega un papel central en su formación profesional. Pour suivre le travail documentaire des professeurs, nous avons introduit une méthodologie, la méthodologie d'investigation réflexive. Para seguir el trabajo documental de los profesores, ellos introdujeron una metodología que denominan metodología de investigación reflexiva. Le travail documentaire du professeur ne se passe pas seulement dans la classe, il se passe partout, au domicile du professeur ou dans une réunion ou peut-être même en prenant l'autobus. El trabajo documental del profesor no ocurre solamente en la clase, él ocurre todo el tiempo, fuera en su casa, en el ómnibus, ocurre también el trabajo documental del profesor. Donc, il est nécessaire que le professeur soit associé à la collecte des données parce que seul le professeur va pouvoir suivre son travail dans tous les lieux où il se déroule. Por eso es necesario que el profesor sea asociado a la recolección de datos, porque solo siguiendo su trabajo el profesor va a poder tomar en cuenta todos los recursos que utiliza. Nous essayons de suivre les professeurs sur une durée longue de plusieurs années, au moins 2 années. Ellos tratan de seguir al profesor sobre una larga duración de muchos años o al menos de 2 años. Et nous recueillons des données de différentes natures, des interviews, des entretiens, des vidéos de classe, et nous prenons aussi toutes les ressources utilisées et conçues par le professeur. Ellos consideran o recogen todos los datos de distinta naturaleza, entrevistas, videos de clase,
todos los recursos que utiliza el profesor. Nous confrontons tous ces différents types de données pour avoir accès à l'activité du professeur. Ellos confrontan todos los tipos de recursos que están en la actividad del profesor. Je vais donner maintenant 2 exemples de travaux que nous avons menés avec cette approche. Ella va a dar ejemplo de dos trabajos que ellos han realizado dentro de este enfoque. Le premier exemple concerne l'utilisation du boulier, le boulier chinois, au premier degré. El primer ejemplo es la utilización del ábaco en primer grado. Alors peut-être si vous n'êtes pas familier certains avec le boulier, je rappelle, vous le voyez ici, le boulier a un cadre avec des boules en haut et des boules en bas. Il y a une tige centrale qu'on appelle la barre de lecture. Si ustedes no están familiarizados, el ábaco tiene un cuadro que tiene bolitas arriba y bolitas abajo y hay una especie de regla. Les boules du haut valent 5, les boules du bas valent 1. La bola de arriba vale 5 y las bolitas de abajo valen 1. Les tiges indiquent les rangs de numération. Quand on travaille avec les entiers, la tige complètement à droite est la tige des unités. La tige, qu'est-ce que tu veux? Une tige verticale. La línea vertical indica, répète s'il vous plaît. Les unités. Las unidades, sí. Je vais remontrer après. Oui. Nous avons suivi pendant 2 années Carlos, qui est un professeur en CE2, donc pour des élèves de 8 ans. Ellos siguieron durante 2 años a Carlos, que es un profesor de segundo año. Carlos trouve très important l'enseignement des échanges en numération. Carlos considera muy importante la enseñanza de los cambios en la numeración. Il voudrait utiliser le boulier et il a vu dans le manuel de la classe une séance sur le boulier. Él quiere utilizar el ábaco y él vio en el manual del lugar una escena de clase, una clase sobre el ábaco. Il a des bouliers matériels dans sa classe. Él tiene un ábaco en su clase. Un abaco, varios. 20 abacos. 20 pour chaque élève. Uno para cada estudiante tiene. Mais quand on demande aux élèves d'afficher un nombre sur le boulier, cuando le pide a los estudiantes colocar un número sobre el ábaco, c'est très difficile de vérifier qu'ils ne se sont pas trompés. Es muy difícil de verificar quiénes son los que no se han equivocado. Parce que s'ils ont bougé leur boulier sur la table, les boules ont bougé aussi et on ne peut pas savoir s'ils avaient bien affiché le nombre. Porque como ellos tienen el ábaco sobre la mesa, no es fácil saber si ellos han podido escribir bien el número. Carlos rencontre ce petit logiciel qui s'appelle le boulier virtuel. Carlos encontró este pequeño software que se llama el ábaco virtual. Le boulier virtuel, avec un ordinateur, permet d'afficher les nombres et il y a un bouton marqué « Voir nombre » où on peut obtenir l'écriture en chiffres du nombre. El ábaco virtual permite marcar los números y tiene un botón que ustedes ven ahí que dice el de más a la izquierda, ver el número, que permite ver qué número uno ha escrito realmente. Ici, vous voyez la tige rouge et la tige des unités. Y si ustedes miran la línea roja, esa es la línea de las unidades. Donc après, c'est les dizaines, centaines. Después las decenas, después las centenas. Avec le boulier virtuel, Carlos peut mettre en place dans sa classe la séance boulier pour travailler les échanges en numération.
Y con el Abaco virtual, Carlos puede utilizar en esa clase los cambios en el sistema de numeración. Il propose une séquence qui dure 8 heures. Él propone una secuencia que dura 8 horas. Les élèves commencent par découvrir eux-mêmes, dans une démarche d'investigation, le fonctionnement du boulier. Los estudiantes tienen una heure para descubrir en un recorrido de investigación cómo funciona el Abaco. En groupe, ils écrivent des affiches. Vous voyez là une affiche. En grupo ellos escriben en un papel lo que hacen. Avec le mode de fonctionnement du boulier et plusieurs manières d'écrire le même nombre. Ellos escriben en ese afiche la forma cómo funciona el Abaco y cómo ellos pueden escribir en el Abaco el mismo número, las distintas maneras de escribir el mismo número. Carlos observe quand même qu'il y a des élèves qui trichent avec le boulier virtuel. Ils utilisent le voir nombre pour afficher un nombre avec des essais et erreurs au lieu de faire attention à la valeur de chaque boule. Y Carlos observa que algunos alumnos hacen trampa y entonces él trata de proponer un trabajo que quede escrito y que quede registrado los números que ellos van poniendo. Donc il propose un travail sur papier en complément du travail sur l'ordinateur. Y entonces él, además del trabajo con el Abaco virtual, él propone un trabajo en papel. Avec l'approche documentaire, comment nous interprétons ce qui s'est passé pour Carlos? ¿Cómo ellos interpretan con el enfoque documental esto que ha sucedido con Carlos? Carlos a développé un document dans lequel il y a le boulier virtuel, mais aussi des exercices écrits, et puis des connaissances professionnelles. Carlos ha desarrollado un documento que contiene tanto el Abaco virtual como los ejercicios escritos que él ha propuesto. À la fin du travail, le boulier virtuel est entré dans le système de ressources de Carlos. Y al final del trabajo, entonces, el Abaco virtual ha ingresado al sistema de trabajo de Carlos. Il y est entré parce qu'il avait au départ un lien avec le manuel. Y recuerden que el Abaco virtual ingresó porque él tenía un debate, una discusión original con el manual. Carlos a choisi ces ressources à cause de ses connaissances professionnelles sur l'importance des échanges en numération. Carlos eligió este recurso a causa de su formación profesional sobre los cambios de sistema de numeración. Il les a utilisés d'une manière qui est aussi influencée par ses connaissances professionnelles avec l'investigation. Y él los ha utilizado también de una manera que está influenciada por su conocimiento profesional que viene de la investigación. Dans le même temps, les connaissances professionnelles de Carlos ont évolué pendant ce travail. Y al mismo tiempo, los conocimientos profesionales de Carlos han evolucionado durante este trabajo. Il a développé des connaissances sur l'utilisation du logiciel, sur la nécessité de compléter le travail sur ordinateur par un travail écrit, mais aussi sur des aspects didactiques de la numération. Él desarrolló un trabajo sobre la importancia del software, sobre también la necesidad de completar el trabajo realizado con el software con un trabajo en papel y también sobre los puntos, cuestiones didácticas sobre la numeración. Alors, un deuxième exemple, mais peut-être que je vais passer plus vite. Comme tu veux. On va voir. Un segundo ejemplo que ella va a pasar más rápido. L'exemple de l'association Césamat, qui est une association en France de professeurs qui conçoivent des ressources en ligne gratuites.
Un ejemplo de una asociación que concibe recursos en línea que son gratuitos. C'est une association qui a été créée en 2001. Es una asociación creada en 2001. Elle a d'abord produit des exercices interactifs. Y en principio produjo ejercicios interactivos. Puis des manuels scolaires. Después de manuales escolares. En version numérique, mais avec une version papier aussi. Tanto una versión computacional, podríamos decir, como una versión en papel. Finalement, ils ont produit en 2010 un environnement virtuel complet qui s'appelle LaboMep. Bueno, finalmente en el 2010 ellos produjeron un ambiente virtual completo que se llama LaboMep. Leurs ressources sont très utilisées en France. Il y a plus de 18 000 professeurs inscrits sur le site CESAPROF, qui est pour les professeurs. Y estos recursos son muy utilizados en Francia y hay más de 18.000 profesores inscriptos en CESAPROF. Pour 48 000 professeurs de mathématiques en France, en tout. Habiendo más o menos 48.000 profesores de matemática en Francia. Ils ont enregistré en 2012 15 millions de connexions sur leur site Internet. Ellos registraron 15 millones de conexiones en ese sitio. Et plus de 1 million d'élèves sont inscrits sur LaboMep. Y más de 1 millón de estudiantes han estado inscritos en el sitio LaboMep. Voici à quoi ressemble le manuel numérique CESAMAT. Il y a des compléments. Ici, c'est un manuel pour le professeur. Il y a plus de compléments que pour les élèves. Aquí tenemos un manual computacional o digital de CESAMAT. Esto es para los profesores. Hay muchos complementos de CESAMAT para los profesores. Les manuels CESAMAT existent pour tous les niveaux de l'enseignement secondaire. Y el manual existe para todos los niveles de la enseñanza secundaria. Et le manuel numérique est gratuit. Y el manual digital es gratuito. Nous avons suivi la conception du manuel numérique pour la classe de seconde avec mon collègue Hussein Sabra. Ellos siguieron el manual para la clase de segundo año. Le manuel est conçu par un groupe d'auteurs qui a travaillé entre 2009 et 2013. El manual ha sido desarrollado por un grupo de profesores. Au cours des 4 années, il y a eu au moins 30 professeurs différents qui ont participé. Y durante estos 4 años ha habido al menos 30 profesores que participaron. Ils ont travaillé à distance en utilisant une plateforme. Ellos trabajaron a distancia y utilizaban una plataforma. Nous avons regardé plus précisément le chapitre sur les fonctions. Y ellos miraron más precisamente el capítulo sobre la función. Et le choix d'une progression, c'est un ordre pour mettre toutes les notions sur les fonctions prévues par le programme officiel. Y cómo ellos eligieron una progresión para colocar todas las distintas funciones que están previstas en el programa oficial. Les auteurs, au départ, se disaient, on a un manuel numérique, alors on va construire des briques et les professeurs pourront les mettre dans l'ordre qu'ils veulent pour pouvoir avoir plusieurs progressions. Ellos dijeron, bueno, tenemos un manual digital, entonces vamos a hacer los ladrillos y los profesores, nosotros vamos a hacer los ladrillos y los profesores van a poder utilizarlos en el orden que ellos deseen. Ils ont dû renoncer, ce n'était pas possible. Y ellos han renunciado porque eso no era posible. Pas pour des raisons informatiques, mais pour les raisons liées aux mathématiques. Quand on a un exercice qui nécessite de connaître, mettons, les variations de fonctions, et puis les fonctions du second degré, on ne peut pas le placer n'importe où. Il faut avoir vu. Y entonces eso ha sido no por razones computacionales, sino por razones matemáticas. Porque si uno necesita la variación primero, antes de introducir, por ejemplo, la función de segundo grado, conocer de variación.
Entonces, alors les auteurs ont défini une notion d'atome qui est un ensemble de notions et de propriétés associées à des exercices. Entonces, los autores definieron una idea de átomo que es un conjunto de nociones y de propiedades que son coherentes y que están asociadas a los ejercicios. Pour choisir la liste des atomes, ils ont utilisé comme ressources les ressources institutionnelles, les programmes officiels et des documents d'accompagnement. Para determinar los átomos, ellos utilizaron como fuente, como recurso, los programas oficiales y las recomendaciones ministeriales. Par exemple, voilà un atome. Pour une fonction donnée par une table de valeurs, trouvez l'image d'un nombre. C'est le titre d'un atome. Por ejemplo, dentro de un átomo tenemos para hallar una función dada por una tabla de valores, encontrar la imagen de un número. Pour résoudre le problème de progression, il fallait ensuite mettre les atomes dans un certain ordre. Y entonces, para resolver este problema de la progresión, ha sido necesario colocar los átomos en un cierto orden. Chaque auteur, étant un professeur, avait une progression différente. Ils ont débattu sur la plateforme à distance. Y cada autor tenía una progresión diferente y ellos debatieron sobre la plataforma. Ce travail est un travail documentaire, évidemment. Este es evidentemente un trabajo documental. Les débats ont amené des questions. Par exemple, est-ce qu'on introduit d'abord tous les exemples de fonctions, les fonctions affines, la fonction du second degré, ensuite on définit les variations, ou alors on fait à l'inverse? Y ha habido de debates que si uno introduce primero todas las funciones o introduce la variación o a la inversa. Les auteurs ont partagé leurs ressources et ils ont fait des choix pour le manuel et leurs connaissances professionnelles ont évolué au cours de ce travail. Y los autores han intercambiado los recursos y entonces ellos han realizado una evolución para el manual y han desarrollado un recurso documental. Ici, c'est le cas d'une association qui s'est regroupée spontanément pour concevoir des ressources. Aquí entonces tenemos el caso de una asociación que se junta para concebir recursos. Et on voit que les connaissances professionnelles des auteurs évoluent au cours de ce travail. Y uno ve que el conocimiento profesional de los autores evoluciona alrededor de ese trabajo. Donc, il est naturel de se demander si, en formation continue des professeurs, on peut faire quelque chose de semblable. Y entonces hay que preguntarse si en la formación de profesores uno no podría hacer alguna cosa semejante. Il y a eu beaucoup de recherches en didactique des mathématiques sur les collectifs de professeurs dans la formation continue. Y ha habido muchas investigaciones en matemáticas sobre el conjunto de profesores en la formación continua. Je crois qu'on n'a pas la bonne diapo, si vous pouvez. Oui. Voilà. Par exemple, il y a les structures bien connues qui s'appellent Lesson Study au Japon, où des professeurs conçoivent ensemble une leçon, ils s'observent, ils l'améliorent. Por ejemplo, hay una estructura que se llama lesiones de estudio en Japón, donde los profesores conciben los recursos y ellos los evalúan. Il y a le travail de collègues en Norvège sur des communautés d'investigation avec des professeurs et des chercheurs. Hay colectividades de profesores en Norvège. C'est Barbara Jaworski qui était en Norvège. En Noruega. Que también realizan los recursos y los evalúan. Et un autre aspect important, c'est l'emploi du numérique et des plateformes distantes qui doit permettre des formations à une échelle plus large que les formations en présence. Y bueno, y el empleo de los recursos, de lo computacional, de lo digital y de plataformas a distancia que permiten una formación a gran escala. Je vais aussi présenter ici rapidement 2 exemples de formations que nous avons conçues et suivies par la recherche.
quiere presentar dos ejemplos de una formación que ellos han concebido y desarrollado por investigación. Le premier est un programme qui est maintenant terminé, qui s'appelait le programme Performance. Es un programa que se llama Performance. Un programme national en France de formation continue pour toutes les disciplines, tous les niveaux. Es un programa de formación continua para todas las disciplinas y para todos los niveles. Le but étant l'intégration des technologies. Y el fin del programa es la integración de la tecnología. Il s'agissait dans ce programme de concevoir des parcours de formation disponibles sur une plateforme. Y se trata de concebir recorridos de formación que estén disponibles en una plataforma. Ces formations sont hybrides, donc en partie en présence et en partie à distance. Son híbridas, una parte presencial y una parte a distancia. Et elles sont basées sur le travail collectif d'équipes de professeurs stagiaires. Y se basan en el trabajo colectivo de los profesores que participan. Nous avons conçu, par exemple, un parcours de formation aux démarches d'investigation, selon la définition que donnait par exemple Jean-Marie Boilevin, ici présent, en mathématiques avec la géométrie dynamique. Por ejemplo, ellos concibieron un recorrido de investigación tomando la definición de Jean-Marie Boilevin sobre geometría dinámica. C'est une équipe large qui a conçu plusieurs parcours. Ce parcours a été conçu par une équipe de Montpellier. Es un equipo grande que concibió este recorrido y es un recorrido que el equipo es de Montpellier. La formation comporte 7 étapes différentes. La présentation, le choix d'un thème. Les équipes travaillent une fois ensemble, puis se forment toutes seules à distance. Bueno, se componen de 7 etapas y los equipos trabajan una vez juntos y luego trabajan a distancia. Primero seleccionan los temas y los recursos que van a utilizar. Ils conçoivent une leçon, ils la testent en classe et ils s'observent, puis ils essayent de l'améliorer. Ellos diseñan una lección, la testean en la clase y luego ellos observan lo que pasó y tratan de mejorarla. La formation dure 13 semaines. Il y a 3 journées en présence. La formación dura 13 semanas y hay un día que es presencial. Et il y a des ressources disponibles pour les professeurs sur la plateforme de formation. Y hay recursos disponibles para el profesor en la plataforma de formación. Nous avons testé cette formation. Elle a été testée d'une part par les auteurs de la formation, d'autre part par d'autres formateurs qui n'étaient pas les auteurs. La formación ha sido testeada, por un lado, por los autores de la formación y, por otro lado, por otra persona que no era autora. Nous avons retenu... Non, il faut revenir à... Je crois que cette fois-ci, il était trop en avance. En avance d'une diapo sur nous. Voilà. Nous avons retenu plusieurs points. Ellos han encontrado varios puntos. Du point de vue des stagiaires et de ce qu'ils ont fait en classe, ils ont bien respecté les critères de l'investigation. Desde el punto de vista de los estudiantes, ellos respetaron los criterios de investigación. Mais on peut se demander si, après la formation, ils vont continuer l'investigation dans leur classe. Claro, y ellos se preguntan si después de la formación los que participaron también van a continuar la investigación en clase. Dans l'évaluation de la formation par les stagiaires, ils ont dit que les séances en présence étaient vraiment indispensables. Y los participantes dijeron que las clases presenciales son realmente indispensables. Et c'est un problème institutionnel en France parce que le nouveau programme
Magister, qui remplace Performance, prévoit encore moins de temps en présence. Y es un problema en Francia porque el nuevo programa que reemplaza a Plataforma, que se llama Magister, La nouvelle. prevé menos instancias presenciales. Et nous avons aussi observé que mettre en place pour un formateur un parcours de formation qu'il n'a pas conçu est très difficile. Y el problema de colocar, de llevar a la clase por un formador, un programa de formación que él no concibió, es muy, muy difícil. Parce qu'il faut découvrir tout le parcours et finalement, peut-être qu'on passerait moins de temps à concevoir soi-même une formation. Y porque hay que descubrir todo el recorrido y pasar menos tiempo en concibiendo una formación. Alors, pour résoudre ce dernier problème, finalement, la seule possibilité, c'est de faire une formation vraiment à distance. Entonces, para resolver esto, la posibilidad es de hacer una formación que sea únicamente a distancia. Ce que nous avons testé dans le dispositif qui s'appelle le MOOC EFAN, enseigner et former avec le numérique. Y esto ha sido testeado en un dispositivo que se llama el MOOC EFAN, enseñar y formarse con lo digital. C'est en fait une collection de MOOC dont est responsable notre collègue Éric Bruyard, et Georges-Louis Baron a participé aussi à un MOOC EFAN. Y una colección de MOOC, y el responsable es Éric Bruyard, y Monsieur Baron, que está aquí también, ha participado de algunos MOOC. Est-ce qu'il faut que je dise c'est quoi un MOOC? Oui, MOOC est pour Massive Open Online Course, un cours en ligne ouvert et massif. El MOOC es un curso online abierto y masivo. Le MOOC EFAN pour les mathématiques comportait 4 semaines de travail. El MOOC para matemática contiene 4 semanas de trabajo. Et surtout, nous avons proposé aux participants de concevoir des projets par équipe. Y ellos propusieron a los participantes concebir proyectos por equipos. En 2014-2015, nous avons mis en place ce MOOC et j'étais responsable pour les mathématiques. Ghislaine ha sido responsable en este MOOC por la matemática entre 2014 y 2015. Donc, vous avez ici les chiffres, 3250 inscrits. Les vidéos ont été téléchargées entre 2800 fois dans la première semaine, 860 à la fin. Et surtout, il y a eu 169 projets déposés sur la plateforme que nous utilisions pour les projets. Están los números, creo que los pueden ver. Dans le questionnaire que nous avons fait au final, nous avons eu 161 réponses et 75% des professeurs, ce sont des professeurs qui ont participé, ils ont considéré que les objectifs étaient atteints. El 75% de los profesores consideró que los objetivos habían sido alcanzados. Ils ont demandé que la formation se déroule sur une durée plus longue, qu'il y ait des contenus plus ciblés pour les niveaux de classe. Le MOOC EFAN mathématiques devait couvrir l'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université, et c'est très difficile. Y ellos demandaron que tuvieran más tiempo y que hubiera más proximidad con los contenidos que tenían que enseñar en la escuela. Pero hay que cubrir desde el preescolar, los contenidos que van desde el preescolar hasta la universidad. Et ceux qui étaient déjà qualifiés, assez experts en technologie, étaient un peu déçus parce que finalement, ils ont aidé les autres, mais eux n'ont pas eu l'impression de recevoir une formation. Los que son más expertos en tecnología se han ayudado unos a los otros, pero ellos no han recibido una formación. Voilà. Donc, c'était pour donner quelques exemples de formation continue et on voit qu'il y a quand même des difficultés.
surtout quand on veut aller à une échelle assez large. Claro, y es para dar un ejemplo solamente de formación, y lo que se ve es que hay grandes dificultades cuando uno tiene que hacer una formación demasiado grande. Maintenant, je vais simplement conclure. Ella ahora va a concluir. Otro ejemplo. Nous continuons à travailler sur les ressources des professeurs, en particulier dans le projet REVEA, qui est aussi dirigé par Éric Bruyard et auquel participe aussi Georges-Louis Baron. Ellos continuaron trabajando en el desarrollo de los recursos, sobre todo en el proyecto REVEA, que también está dirigido por Éric Bruyard y que también participa Georges-Louis Baron. Et Jean-Marie Boilevin. Y Jean-Marie Boilevin. Nous travaillons dans ce projet sur les interactions entre les professeurs et les ressources en mathématiques, en anglais, en sciences physiques, en biologie et en technologie. Y trabajan para el desarrollo de recursos de matemática, de inglés, de biología y de tecnología. Y de física. Física. Biología y física. Parce que les professeurs de toutes les disciplines développent un travail documentaire avec des connaissances différentes liées au contenu enseigné. Porque todos los profesores desarrollan un trabajo documental con los conocimientos que están ligados a lo que tienen que enseñar. Le projet REVEA dure depuis plus de 2 ans. El proyecto REVEAR está en marcha desde hace 2 años o dura más de 2 años. Il a commencé en 2014. On a commencé, donc, sí, que comenzó en 2014, tiene 2 años. Et nous avons vu, par exemple, qu'il y a pour certains objectifs, les professeurs vont utiliser des ressources telles quelles sans les modifier. Y ellos ven que para ciertos objetivos los profesores utilizan los recursos como están, sin modificarlos. Tandis que pour d'autres objectifs, ils vont faire un travail de conception très important. Y para otros objetivos, ellos realizan un trabajo de concepción muy, muy importante. Et ce travail va amener des évolutions dans leur pratique professionnelle. Y este trabajo va a conllevar a evoluciones en su práctica profesional. C'est pour ça qu'en particulier dans la formation continue des professeurs, il est très important de voir les professeurs comme des concepteurs de leurs ressources et pas comme des utilisateurs de quelque chose qu'on va leur donner. Y entonces es importante considerar a los profesores como usuarios de los recursos y no como diseñadores de los recursos y no como usuarios de algo que uno les va a dar. Il reste le problème de passer à des formations à une échelle large d'une région ou nationale. Il faudrait certainement concevoir des ressources pour les formateurs. Y queda el problema de pasar a una escala más larga, porque esta es una escala regional, y entonces será necesario pensar en recursos para los formadores. Mais ceci nécessite des travaux ultérieurs que nous allons certainement faire. Y esto necesita de un trabajo posterior que ellos van a hacer, pero falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guilén. Ha sido sumamente interesante y nosotros hemos estado muy inteligentes de traer a todo el equipo, ¿no? Georges-Louis, Jean-Marie, toi. Oui. C'est un bon point. Et nous utilisons la théorie. Et la théorie de Vergniaud, et il utilise la théorie de Vergniaud. Bon, c'est magnifique ça. Es magnífico haber traído, ¿no?, a todos los integrantes del equipo, así que tenemos que aprovechar. ¿Qué le quieren preguntar? María. Vicky, di Vicky, puedes hablar porque tú hablas fuerte, tú eres una mujer fuerte. Cuando te refieres al tema de que cuentan ¿qué hacen? Se refiere pero a una tarea
de contar átomos. No, 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 ¿O no, qué no, es? no, ¿Qué no. figura como átomo ahí? No. Ella, Vicky, es química, entonces ella se quedó interesada por los átomos, ¿sí? Pero no es que cuenten átomos, sino que ellos llaman átomos a una unidad A de una esas que unidad, desarrollas. listo, Que ella quiere ya. que tú le expliques mejor sobre los átomos. Vicky, elle veut que tu expliques mieux, elle vient La du átomos. domaine de la chimie, Oui. elle veut que tu l'expliques, qu'est-ce que ce sont les atomes que vous trouvez, que vous prenez. C'est pas nous qui prenons. Non, c'est les auteurs les de auteurs livres Césamat. de Césamat. Ils sont partie du programme officiel Ellos son parte del programa oficial et ils ont fait une liste avec des... Alors, je remonte. o sea, ellos parten del programa oficial y hacen una lista. Et le programme officiel en France maintenant parle de compétences. El programa oficial en Francia Désolé. hoy habla de competencias. Et ce sont ces compétences qu'ils ont pris pour faire les atomes. Y son las competencias que ellos tienen que lograr que tengan los alumnos. C'est formulé comme qu'est-ce que les élèves sont capables de faire ici, hein, trouver. La fonction est donnée par une table et il faut trouver. Entonces ellos buscan qué es que lo que son los alumnos son capaces de hacer. Y con eso, avec ça, ils conçoivent l'atome. Oui, ça c'est le titre de l'atome. Y con eso ellos conciben el átomo. Dedans, il y aura les propriétés et puis les exercices. Y debajo tendrán las propiedades y los ejercicios. Esther. Esther, Ah. Esther, él me puso una cuestión. Esther quiere preguntar. Tiembla, tiembla, Guillet. Gislaine, Oui. est-ce qu'il y a en France d'habitude des réunions hebdomadaires parmi les professeurs de mathématiques? Parce que moi-même, j'ai fait une loi au Brésil que ça ce soit obligatoire comme formation continue, non, d'examiner à chaque semaine qu'est-ce qui se passe dans la classe. Dilo en español. Sí, bueno, le pregunto a Gislaine si en Francia hay como algo ordinario, ¿no? Reuniones semanales de los profesores, porque yo hice mismo una ley cuando era diputada para que sea obligatorio, que como formación continua, porque continuada, ¿no? Porque es una manera de seguir aprendiendo, es pensando lo que pasó en cada semana en la clase, ¿no? Non, on n'a pas de réunion régulière en France pour les professeurs de mathématiques. Les emplois du temps ne permettent pas qu'ils aient un moment pour se rencontrer. L'institution n'organise pas de choses pour que les professeurs travaillent ensemble. No hay en Francia reuniones de profesores, la institución, para que ellos puedan reflexionar sobre lo que pasa en las clases. La institución no prevé eso, no está en el contrato, no les pagan eso, digamos. Et la formation continue pour le second degré a été presque entièrement supprimée. Excusez-moi, la formación continua para la secundaria, ¿sí? ¿Qu'est-ce que la arrivé? Il n'y en a plus. On n'en a plus. Y había reuniones, pero en la formación continuada, en la formación secundaria, pero no hay más. Retomando el tema de la formación continua, ella dio ejemplos referidos a la ubicación de determinados problemas por parte de los que enseñan, ¿no? De los profesores, el tema del ábaco o mismo el grupo, digamos, buscando los átomos, cómo se construyen esos problemas desde el lugar, digamos, entiendo, de
el técnico o el externo o el investigador, cómo identifican esos problemas o si esa construcción de problemas es común, es mi duda. Je ne sais pas, c'est difficile. Elle te demande comment est-ce que vous faites la construction des problèmes qui ont les enseignants. Parce que vous regardez qu'est-ce que les enseignants font et ils ont des problèmes. Et comment est-ce que vous identifiez les problèmes qui ont les enseignants? Alors, ici, dans les exemples que j'ai présentés, il y a plusieurs sortes d'exemples. En los ejemplos que ella presentó hay una gran clase de ejemplos. Le premier exemple avec le boulier, c'est un professeur et il a décidé d'utiliser le boulier pour enseigner la numération. En el primer caso de Carlos es un ejemplo sobre el ábaco y él decidió utilizar el ábaco para la numeración. Donc c'est ça son problème, en tout cas c'est son but. Es su problema y su finalidad, su fin, su meta. Pour l'association Césamat, c'est différent. Leur but, c'est produire un manuel numérique pour la classe de seconde. En cambio, en Césamat el problema es diferente, es producir un manual para la clase de segundo. Et dans le programme Performance, nous avons suivi des équipes de stagiaires. Leur but était de créer une séance d'investigation dans leur classe. Y en el equipo, ¿cómo se le llama? Performance. Bueno, Performance. En Performance, La formación. ellos tenían como finalidad crear un proceso de investigación, una enseñanza por investigación dentro de la clase. Donc pour chaque terrain, il y a des buts différents et on les analyse en fonction des buts des professeurs. Entonces, para cada uno de estos ejemplos hay una meta, un objetivo diferente y ellos los analizan según las metas de cada caso, no según las metas de ellos, sino según las metas de cada caso. No sé si si era lo que querías preguntar. ¿Alguien más? Y yo quiero preguntar, ¿puedo? Bueno. Bueno, yo querría preguntar qué es lo que pasa, esto es para los profesores, y qué consecuencias para los alumnos de todo esto. Porque ustedes dicen que los profesores mejoran como profesionales. ¿Los alumnos aprenden mejor? Bon, je te pose la question de tout ça, c'est pour les professeurs, c'est pour la formation professionnelle des professeurs. Et vous disiez qu'il y a un développement de la formation professionnelle. Et ça, qu'est-ce que du côté des élèves, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, il y a deux choses. D'abord, quand on me dit « mais où sont les élèves ?» Alors, les productions des élèves sont évidemment des ressources centrales pour les professeurs. Ce sont les principales ressources qui vont leur faire changer des pratiques d'une année sur l'autre ou d'une classe vers une autre classe. Para ella, dentro de este enfoque, los recursos de los alumnos son esenciales para el profesor, porque son lo que le va a hacer cambiar o pensar algo diferente. Et dans l'autre sens, les conséquences pour les apprentissages sont très importantes parce que, en particulier, les professeurs développent leurs connaissances, des connaissances didactiques sur la discipline avec les ressources. Y por otro lado, los conocimientos de los alumnos son muy importantes porque el profesor desarrolla conocimientos sobre la didáctica de la disciplina con los recursos que concibe. Si je reprends l'exemple du boulier de Carlos, quand il a commencé à utiliser le boulier, il a vu ensuite que ses élèves, quand ils faisaient les opérations, la multiplication ou la division, ils étaient bien meilleurs qu'avant ce travail sur le boulier.
Por ejemplo, en el caso de Carlos, cuando él comenzó a usar el Abaco, él vio que sus estudiantes estaban mucho mejor a partir del trabajo que él habría propuesto que antes. Oui, très bien. Bueno, si no hay ninguna... ¿Puede haber una más? Sí. Con respecto, no entendí bien si las últimas presentaciones se referían a plataformas virtuales para la formación continua de profesores. ¿Y que ellos encontraban ahí recursos para preparar sus clases o eran algo así como cursos? Elle n'a pas bien compris si les examens sont des plateformes virtuelles où les professeurs ils trouvaient là des ressources pour les professeurs ou des cours. Si ce sont des cours, ou seulement les ressources. Dans les deux exemples que j'ai développés, de performance et le MOOC EFAN, en fait, on utilisait toujours deux plateformes. Il y a une plateforme où les professeurs trouvent des exemples ou des grilles pour l'observation des élèves, des outils. Et une plateforme où les professeurs travaillent ensemble, donc déposent eux ce qu'ils ont conçu. Ellos utilizan dos plataformas, una donde encuentran los recursos y los instrumentos para trabajar con los alumnos y otra donde ellos analizan, ¿no? O donde ellos discuten sobre los recursos. Yo entiendo que no son cursos, son plataformas donde hay recursos. Trabajo colaborativo. Claro. Ce sont des travail collaboratif, Oui. ¿no? Oui. Sí, Pero no eso, institucionales. Eso, Patricia, trabajo colaborativo. Claro, claro. pero no profesores de una misma institución, sino, por ejemplo, profesores de cualquier lugar trabajando juntos. Claro. Partout, sí. 18.000 profesores. Claro, sí, sí. No son de una misma institución, ¿no? Claro, no, pero podrían formar grupos de una misma institución, trabajando sobre un recurso, por ejemplo, o varios recursos. Bueno, gracias. Hay otra pregunta más, si es posible. ¿Sí? Sí, yo te quería preguntar sobre los libros de texto o los manuales. En general nosotros a veces adoptamos un manual porque los chicos lo compran, entonces hay que usarlo. Y mi opinión es que por ahí ata un poco, limita un poco lo que puede hacer el profesor. ¿Cuál es la opinión tuya al respecto? Bon, elle te pose la question sur les manuels parce que tu sais que ici, on achète un manuel et après, il faut l'utiliser. Mais elle pense que c'est mieux si on a beaucoup de manuels. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors, dans le cas de la France, les professeurs utilisent pour eux plusieurs manuels. Les professeurs de mathématiques utilisent 5 ou 6 manuels pour préparer leur enseignement. Mais du côté de l'élève, l'élève a un manuel et le professeur l'utilise pour les exercices, surtout pour donner les exercices en classe ou à la maison. En el caso de Francia, para prepararse, el profesor utiliza varios manuales, hasta 6, dice, pero que en el caso de los estudiantes tienen un manual y que el profesor utiliza el manual de los estudiantes específicamente para los ejercicios, más específicamente para los ejercicios. Mais il y a en France une évolution très importante maintenant, ce mois-ci, puisqu'il y a un nouveau programme pour le collège. Et plutôt que d'acheter le manuel, le ministère a recommandé d'utiliser des ressources en ligne. Y que ahora mismo en Francia han cambiado los programas que comienzan en el año 2016, sobre todo para el collège, y el ministerio recomienda, más que utilizar un manual, tomar los recursos que están disponibles en línea. Alors, on peut être optimiste et dire ça va être mieux parce qu'il va y avoir beaucoup de ressources et le professeur va choisir la meilleure. Entonces, uno puede ser optimista y pensar que eso va a ser mejor porque como habrá
muchos recursos, el profesor podrá elegir y no estará restringido a ese manual que tienen los alumnos. Mais on peut aussi avoir peur que le professeur soit perdu dans toutes ces possibilités Y différentes. también uno puede tener miedo de que el profesor quede perdido en todo esa gran variedad de recursos y a su disposición. Es cierto, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia. Quería preguntarte si CESAMAT, vos podés, como argentino, ingresar y bajar recursos de ahí. Elle te pose la question si CESAMAT, c'est une plateforme ouverte, par exemple, si nous, comme Argentins, voulons entrer et télécharger des ressources de là. Oui, vous pouvez tout télécharger aussi en étant argentin, mais c'est en français. Sí, ustedes pueden descargar todo lo que quieran, pero está en francés. Merci. Il faut apprendre français, c'est tout. Il faut traduire en espagnol. Traduire, oui. Recursos. Non, je pense qu'il faut que vous écrivez les ressources en espagnol. Non. ¿Listo? Estamos. Bueno, incluso pueden conversar con Guilén. Yo me ofrezco a ayudarles, a preguntarle si necesitan. Me parece muy interesante todo lo que ha planteado y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Gracias.